On ne devrait pas pouvoir aligner ces éléments sans que quelque chose casse. Pourtant, tout semble tenir, comme si l'absence elle-même suivait un plan. Karim, géophysicien, zoome sur une image satellite granuleuse. Au milieu du désert uniforme, un point clair, une étoile de cicatrice sous le sable. Et le mot Hiram lui revient. Karim n'est pas théologien, il traite des pixels, pas des miracles. Pourtant, ce soir-là, dans le labo sombre, 2 phrases du Coran tournent en boucle dans sa tête. Un peuple disparu dans les dunes. Une cité qui n'a pas son pareil dans le pays. Sur ces écrans, les pistes antiques convergent toutes vers un même endroit. Exactement là où, selon les textes, il ne devrait plus rien rester. Quelque chose résiste. Depuis des années, Karim aligne les couches d'informations sur ce désert du sud de la péninsule arabique. Carte géologique, vent dominant, modèle d'érosion. Tout indique une zone morte, un roub alcali vidé de toute mémoire humaine. Sauf que les images radars révèlent des lignes minuscules, droites, qui se croisent puis disparaissent sous les dunes. Comme des routes. Des routes qui semblent toutes pointer vers une tache sombre, Chisre. Dans une note de terrain, un collègue a griffonné une seule date, 1992. Découverte d'un fort caravanier. Fin de l'histoire, disent les rapports officiels. Mais sur ces écrans, Karim voit autre chose. Un nœud. Une anomalie logistique à l'échelle de tout le désert. Karim se replie sur ce qu'il sait faire. Formuler des hypothèses propres, froides, sans passion. Hypothèse A, la plus confortable. Ces routes sous le sable ne sont que la trace normale d'un ancien commerce florissant. Chisre serait un simple point d'eau fortifié, un carrefour parmi d'autres sur la route de l'encens. Le Coran parlerait d'un peuple de Had dans cette région de dunes. Le récit l'aurait grossi, amplifié, jusqu'à devenir l'histoire d'une cité incomparable, Hiram au pilier. Rien d'impossible là-dedans. Une mémoire collective qui mélange tribus, régions, forts. L'archéologie a retrouvé un maillon du réseau, pas la ville mythique. Le reste relèverait de la morale, pas de la géographie. Puis Karim tombe sur un détail du texte coranique qu'il avait oublié. Hiram est décrite comme quelque chose qui n'a pas son pareil dans le pays, et les dunes, dans une autre sourate, comme un environnement spécifique, les Akaf. Exactement le type de désert à grandes vagues de sable que ses propres modèles reconstituent. Un simple fort de taille modeste n'explique pas cette insistance. Il durcit son scénario. Hypothèse B, plus alambiquée, plus satisfaisante, surtout pour un chercheur. Et si Hiram n'était pas une ville unique, mais le nom d'une région ou d'une confédération de tribus, comme le suggèrent certains commentaires anciens du Coran. Les piliers seraient les grandes tentes des chefs, ou les tours de plusieurs forts, Chisre n'étant qu'un des nœuds d'un système. Dans cette lecture, l'archéologie de Chisre, celle des ports d'encens comme Khor Rori et les routes détectées par satellite se combinent. Ensemble, ils dessinent un paysage cohérent, une Arabie du Sud-Est riche, structurée, traversée par un réseau de pistes, avec des points de contrôle puissants, imposants pour l'époque. Karim se lit que le décalage vient du vocabulaire. Quand le texte parle d'une cité sans équivalent, il aurait en vue un ensemble économique, un territoire, plus qu'une métropole monumentale au sens moderne. Chisre, Oubar, Hiram, Had. Des noms différents pour une même trame, vue depuis des angles distincts. L'impossible devient alors un malentendu. Le texte aurait toujours pointé vers une réalité diffuse, pas vers une cité unique à retrouver à l'appel. Puis il ouvre les rapports de fouilles en détail. Surface du site, épaisseur des couches, typologie des poteries. Aucune trace d'une densité de population hors norme. Aucune inscription mentionnant un nom qui évoquerait Hiram ou Had. Pas de monuments urbains massifs, pas de temples, pas de quartier. Un fort, un puits, des murs. Soudain, toute cette belle construction se vide. Ce n'est pas le vocabulaire qui pose problème, c'est l'échelle. Ce qu'il croyait unifié se fissure d'un coup. Un flottement s'installe. Hypothèse C, celle qui le met mal à l'aise. Et si Hiram n'était pas du tout une cité passée sous les radars de l'archéologie, ni un territoire économique, mais un nom littéraire pour désigner une grandeur perdue, fixée bien avant la naissance des sciences du sol. Dans ce cas, la coïncidence entre les dunes du Roub al-Khali, les routes de l'encens et le récit coranique n'est qu'un chevauchement partiel. L'archéologie éclaire le décor, mais laisse le cœur du récit dans l'ombre. Et l'impossible demeure intact. Karim regarde ses écrans. Ses hypothèses se superposent, se contredisent. Il a l'impression d'avoir déplacé le problème sans l'entamer. Le mur, pour Karim,
n'est ni religieux ni scientifique. C'est un trou. Au centre de Chisre, dans les relevés topographiques qu'il étudie, il y a ce puits. Une cavité profonde, creusée dans un sol calcaire fragile, rongée sur des siècles par l'eau tirée sans relâche. Autour, les murs du fort. Et, dans les photos de fouilles, un angle écroulé, décalé, comme avalé de l'intérieur. Ses collègues archéologues ont une explication nette. Dissolution du calcaire, effondrement progressif. Le fort a cédé par endroits, peut-être brutalement, peut-être en plusieurs phases. Karim, lui, ne pense plus à la mécanique des roches. Il pense au texte qui parle d'un peuple fauché par un vent violent, de jours et de nuits à entendre hurler quelque chose qu'on ne voit pas. Il imagine ce que ce vent fait à un sol déjà fragilisé, à des murs perchés au bord d'un vide invisible. Il pousse plus loin dans les données. Modèle climatique, variation des précipitations anciennes. Il sait qu'un épisode de vent exceptionnel peut recouvrir des routes en quelques décennies. Ces cartes montrent des dunes avancées, recouvrant lentement des lignes que les radars peinent à suivre. Là où les traces deviennent trop faibles, les algorithmes abandonnent. Avant, les caravanes passaient pourtant ici, chargées d'encens vers le nord. Strabon, Pline, d'autres auteurs qu'il a dû lire pendant ses études, parlent d'une Arabie heureuse où l'encens coule comme un fleuve invisible. Pourtant, ni eux ni les inscriptions du Sud n'offrent ce nom qu'ils cherchent. Hiram, une ville, une tribu, n'importe quoi. Le mur, c'est ce vide textuel précis. Plus les explorations progressent, plus ce silence devient agressif. De Saba à Hadramaut, les pierres parlent. Elles nomment des rois, des villes, des victoires. Mais pas ce peuple de Had, pas cet Hiram aux piliers. Karim repense aux exégèses qu'il a consultés. Des savants médiévaux qui débattent de la nature d'Hiram, sans coordonnées, sans plan, seulement avec des chaînes de transmission. Certains racontent une cité fabuleuse, colonnes recouvertes d'or, jardins suspendus au milieu des dunes. D'autres réduisent Hiram à un ancêtre, un nom d'homme. Le Coran, lui, ne donne rien de plus vérifiable. Juste ce qualificatif, au pilier, et cette phrase qui dit qu'on n'a rien vu de semblable ailleurs. Le mur se resserre quand il mesure l'écart entre ce langage et ses propres données. Chisre n'a rien d'un décor de conte. C'est un fort de taille modeste. Quelques tours. Des murs épais mais pas gigantesques. Des fragments de poterie, de métal, d'ossements. Le genre d'endroit où l'on attend, où l'on charge, où l'on boite à la hâte, puis on repart. Une infrastructure, pas une capitale. Karim ouvre une photo prise sur le chantier de fouilles, au début des années 1990. On y voit un archéologue omanais assis sur le rebord du puits, les pieds dans le vide, la main agrippée à une corde. Sous lui, l'obscurité. Au bord, une pierre s'est détachée, laissant une arête vive, tranchante. C'est ce détail qui le frappe physiquement. Il imagine un pied qui glisse, une peau ouverte nette, la douleur brutale dans la chaleur du désert. Cette coupe métallique dans le talon devient, pour lui, l'image exacte de ce que fait ce dossier à sa propre pensée. Un instant, tout se resserre. Il a voulu voir une confirmation nette, un avant-après propre, où l'archéologie viendrait cocher les cases du texte, 2 fois même, comme le promet le titre qu'on a proposé à la vidéo à laquelle il collabore. 2 affirmations impossibles, 2 preuves inattendues. Dans sa tête, il aurait pu raconter que le Coran décrit un peuple disparu dans des dunes du sud, et que la science dévoile un carrefour d'encens enfoui sous ces mêmes dunes. Il aurait pu ajouter que le texte parle de piliers, et que les tours de Chisre reprennent cette verticalité. Mais le mur, c'est ce qu'il ne peut pas faire sans trahir soit la rigueur, soit le récit. Les routes sont là, les dunes sont là, le fort est là. Les piliers, au sens d'architecture, sont là. Pourtant, rien ne permet de dire « c'est Hiram ». Rien ne permet de coller « peuple de Had » sur un rapport de fouille sans glisser de la donnée au souhait. Il se retrouve coincé entre 2 peurs opposées. Celle de réduire le texte à une fable détachée du sol, et celle d'en faire un plan de chantier qu'il suffirait de suivre à la lettre. Plus il regarde ce désert, plus il comprend que ni la science ni la croyance ne lui offriront une solution clé en main. Il reste ce puits béant au milieu de Chisre, et ce vide au milieu de ses propres conclusions. Autour de lui, les spécialistes qu'il consulte vont vite à l'essentiel. Pour la plupart des archéologues de l'Arabie du Sud, Chisre est un fort caravanier important, un nœud dans le commerce de l'encens, mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'Hiram. D'autres, plus ouverts au dialogue avec les textes religieux, admettent que la convergence des dunes du Roub al-Khali
du réseau caravanier et de la mention coranique d'un peuple prospère du Sud, crée un faisceau troublant, même si aucune inscription ne scelle le lien. Tous refusent pourtant de franchir la ligne qui consisterait à déclarer la cité d'Iram découverte, non par manque d'indices, mais par crainte qu'un tel raccourci transforme l'archéologie en outil de validation ou d'infirmation de la foi, et plus en science d'enquête sur les traces humaines. Karim revient à sa table un soir, les lumières du labo éteintes derrière lui. Sur son écran portable, 3 fenêtres ouvertes. Dans la première, les versets qu'il a relus tant de fois. Had, Iram au pilier. Les dunes, ce vent qui couche les hommes comme des troncs évidés. Il se rappelle qu'enfant, on lui disait que ces récits étaient des avertissements, pas des cartes. Dans la deuxième, une image satellite récente du sud d'Oman. Le Rub al-Khali se déploie comme une mer figée. Les dunes dessinent des vagues obliques, orientées par les vents dominants qu'il connaît par cœur. En lissant les contrastes, il devine encore les lignes pâles des routes anciennes. Elles convergent toujours vers Chisre. Malgré les années, malgré les sables, la logique des déplacements humains reste inscrite là. Dans la troisième, un relevé architectural du fort. Polygonal, quelques tours d'angle, un puits central. Des périodes d'occupation étalées sur plus d'1 millénaire. Des couches qui racontent des reconstructions, des abandons partiels, des retours. Nulle trace d'un cataclysme qui effacerait tout d'un coup. Plutôt une lente usure, un déplacement des intérêts commerciaux, la montée d'autres routes maritimes. Un léger silence s'impose. C'est là que l'illusion se fend vraiment. Jusque-là, Karim croyait, sans même se l'avouer, qu'il finirait par obtenir un alignement parfait. 2 affirmations posées dans le texte, 2 confirmations miraculeuses dans le sol. Un peuple disparu dans les dunes du Sud, un site majeur révélé par satellite au cœur de ces dunes, une cité aux piliers sans équivalent, un fort aux tours dressées, au cœur d'un réseau sans équivalent dans la région. Dans cet imaginaire, la science venait comme une seconde voix qui répète la première, en plus précis, en plus mesuré, mais dans la même direction. Ce qu'il découvre, à la place, est plus étroit, plus sombre. L'archéologie lui donne des morceaux de décor, parfois d'une précision fascinante. Oui, il y a eu, dans le sud de la péninsule, des royaumes riches dont dépendait une partie du monde méditerranéen pour l'encens. Oui, une région de dunes profondes, les Akaf, bordait ce commerce, et le Rub al-Khali correspond remarquablement à ce paysage. Oui, un fort comme Chisre, avec ses tours, son puits et la convergence spectaculaire des routes caravanières, montre qu'un lieu pouvait être, à son échelle, sans pareil dans sa fonction. Mais entre ces faits et le nom d'Iram, il y a un vide que rien ne comble. Aucun bloc inscrit, aucun texte antique qui citerait ce toponyme en le reliant à une cité au sens où il l'espère. Aucune preuve que le peuple de Had, tel que le Coran le met en scène, puisse être rattaché à une population identifiée dans les inscriptions connues. Son travail, aussi précis soit-il, ne franchit pas ce fossé. La perte, pour lui, est nette. Il doit renoncer à cette idée que la science viendrait un jour prouver entièrement le récit, le refermer comme un dossier résolu. Il doit aussi se défaire de l'espoir inverse, tout aussi confortable, selon lequel l'absence de preuves archéologiques trancherait contre la réalité de toute tradition. Il reste coincé avec 2 ensembles qui se frôlent sans se recouvrir. Ce qu'il gagne, il le mesure à contre-cœur. La découverte de Chisre, les cartes des routes, les études sur l'Arabie du Sud, tout cela ne valide ni n'annule le récit coranique sur Had et Iram. Cela le recadre. Le peuple cité n'apparaît pas comme une singularité absolue plongée dans un vide historique, mais comme un écho d'un monde réel, celui des royaumes de l'encens, des forts isolés, des pistes qui risquent l'ensevelissement à chaque saison. Les 2 affirmations impossibles qu'il croyait voir, la cité unique et le peuple englouti dans un désert sans mémoire, se transforment en quelque chose de plus discret. Un texte qui pointe vers une région réelle, un environnement réel, des mécanismes de prospérité et de chute réels, sans que la science puisse dire « c'est ici, c'est exactement cela ». Karim ferme la fenêtre des versets, garde encore un instant sous les yeux l'image radar des routes. Il se demande si, dans 100 ans, un autre regardera cette même région avec des outils plus fins, capables peut-être de détecter des traces qu'aujourd'hui on manque. Ou si, au contraire, ce vide nominal autour d'Iram restera définitif, comme une limite de ce que le sol peut nous rendre. La question qui lui reste, qu'il n'arrive pas à chasser, est sèche. Et si le vrai choc dans cette histoire n'était pas ce que l'archéologie prouve,
mais ce qu'elle ne pourra jamais atteindre du texte que l'on lit encore aujourd'hui. Nuit sans lune sur le Roub al-Khali. Le vent soulève un sable fin qui racle la pierre effritée d'une tour de Chisre. Dans le puits, l'obscurité avale le faible halo d'une lampe laissée au bord. Une caravane de chameaux passe au loin, silencieuse, ses pas étouffés par la dune. Sur l'écran de l'ordinateur éteint de Karim, la surface noire reflète à peine la forme d'une route qui n'existe plus.